parole. Seigneur, j'en tremble, je viens tout juste de revenir de vacances, mais je te fais confiance. Comme tu as dit, ouvre ta bouche, je la remplirai, j'ouvre ma bouche et remplis-la. Seigneur, que chaque personne ici puisse trouver une parole capable de les encourager, les édifier et, Seigneur Dieu, leur donner la force d'aller jusqu'au bout dans leur marche chrétienne. Qu'il en soit ainsi. Nous avons prié au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Je suis contente d'être avec vous ce matin et je vais continuer un peu ce que j'avais commencé dans la parabole des 10 vierges. C'était comme pas fini dans mon cœur et le Seigneur justement m'a remis ce texte qui complète un peu ce que nous avions déjà vu dans Matthieu 24, mais cette fois-ci ça va être dans Luc. Et le titre de mon message, c'est la vigilance, une obligation pour tout enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, scellé du Saint-Esprit, on est à l'ère de la vigilance. Nous devons être vigilants. Pourquoi être vigilants? Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et je peux dire Maranatha. Maranatha. Christ revient, bien-aimé. Qu'on soit sûr ou pas sûr, il revient. Amen. Mon texte se trouve dans Luc, les versets 12, le chapitre 12, les versets 35 à 40, qui se lit comme suit. Que vos reins soient saints, vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Verset 39, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Amen. Donc, j'ai eu pour titre la vigilance. Je vous dis, le titre a été changé plusieurs fois pour finalement être la vigilance, une obligation pour tout enfant de Dieu. Mon texte est le verset 35 dans le fond. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. La dernière fois, j'avais parlé sur les 10 vierges dans Matthieu. Et Matthieu, dans son évangile, présente la messianité de Jésus. Matthieu présente le royaume de Dieu. Tandis que Luc met l'évidence sur Jésus-Christ, le divin sauveur. Nous le voyons lorsqu'il va dire dans Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimés, compte tenu du temps dans lequel nous vivons présentement, il est impératif d'être vigilant en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Puisque nous savons que Jésus va revenir chercher son Église. Ça veut dire nous. Il reviendra nous chercher. Ainsi, Luc rapporte dans son évangile les avertissements que Jésus lui-même a donnés. Ce ne sont pas des paroles de l'évangéliste Luc, ce sont les paroles de Jésus qui dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Dans cette portion d'écriture, Jésus enseigna 2 paraboles. La seconde sert d'explication à la première. Mais ce qui attire mon attention, c'est que Jésus renforce la deuxième illustration en parlant de la surveillance permanente à avoir sur une maison, puisqu'on ne sait quand le voleur va venir. Si tout le monde savait quand le voleur allait venir,
On allait se préparer, barricader les fenêtres, mettre beaucoup de sécurité pour l'empêcher, au moins mettre une alarme quand quelqu'un touche la porte, puis ça sonne. Écoutez, on n'est pas si bête que ça. Si on savait quand le voleur venait, on se serait préparé. Mais dans ce cas-ci, le Seigneur Jésus lui-même a dit que quelle est la personne, le maître d'une maison, qui aurait su que le voleur doit venir, ne veillerait pas et ne laisserait pas percer sa maison. Il prendrait toutes les dispositions nécessaires. Mais ce n'est pas là que je vais ce matin. Pour mieux comprendre ce que Jésus nous enseigne, nous nous attarderons sur la première partie du texte qui présente plusieurs serviteurs qui attendent le retour de leur maître qui était parti pour aller dans des noces. Ils devaient, ces serviteurs-là, demeurer constamment vigilants de façon à ce que quand le maître vient, frappe à la porte, que ces serviteurs aussitôt lui ouvrent la porte. Donc dans cette parabole, Jésus parle de serviteurs veillants. Alors je me pose la question, suis-je une servante veillante? Êtes-vous des serviteurs veillants? À chacun sa réponse. Donc c'est de scruter, de sonder son cœur pour voir vraiment est-ce qu'on est en mode veille, vigilance. L'expression serviteur veillant exprime l'idée de quelqu'un qui est enrôlé dans un service et puis qui a des responsabilités, qui veille. Mais bien plus que ça, serviteur veillant veut tout simplement dire serviteur qui veille. Et quand on a fouillé un peu dans le texte en grec, ça va nous dire que c'est une métaphore pour nous expliquer qu'il faut porter, serviteur veillant, c'est porter une stricte attention à quelque chose. Serviteur veillant, c'est être prudent. Serviteur veillant, c'est être actif. Serviteur veillant, c'est faire attention à l'indolence, à la somnolence, envers une soudaine calamité destructrice pouvant survenir chez vous, dans votre vie. On ne sait pas quand les choses vont arriver dans notre vie. La maladie peut nous frapper, la faillite peut nous frapper, toutes sortes de bad luck peuvent nous arriver. Et personne ne programme quand ça doit arriver. Et quand ça arrive, quelle sera votre attitude? Donc, comme vous l'avez bien compris, serviteur veillant veut simplement dire des serviteurs qui ne dorment pas de sommeil. Ils restent volontairement éveillés pendant le temps d'absence de leur maître, tandis que la nuit est consacrée au sommeil. Pourquoi restent-ils éveillés? C'est pour exécuter les ordres du maître, toute la responsabilité de la maison que le maître leur a donné, la charge de la maison. En plus, ces serviteurs-là ne savaient quand le maître va venir, knock, 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 va frapper à la porte. Donc au verset 35, comme je vous l'ai dit, Jésus, le sachant et connaissant l'avenir, connaissant le futur, il dit aux disciples et à nous tous que vos lampes soient allumées, que vos reins soient sains. Bien-aimés, serviteurs veillants, ce sont les recommandations de Jésus. C'est Jésus lui-même qui nous a demandé d'être un serviteur veillant. Mais je vais aller dans ses recommandations, c'est un impératif. Il dit que vos reins soient sains. Écoutez, dans la Bible, les reins ne sont pas seulement un organe physique. Oui, c'est un organe physique assez puissant parce qu'il représente souvent le siège des émotions, des pensées les plus profondes. Il représente nos sentiments, des choses qui sont à l'intérieur que nécessairement les autres ne voient pas. Et on peut comprendre l'idée des reins. Lorsque Jésus va dire, Dieu lui-même va dire qu'il sonde les cœurs et les reins.
C'est un verset que je n'ai pas, mais que j'aimerais vous lire dans Jérémie, qui dit, dans Jérémie 17, le verset 10, l'Éternel dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ça, c'est une parole de Jérémie au chapitre 17, le verset 10. Même Paul, dans Romains 8, a dit quelque chose sur de sonder, sous les reins, comment sonder les reins. Donc, nous avons dit que Jésus sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que moi, je ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais il y a quelqu'un qui le voit, c'est Jésus. Amen. Cette parabole parle de la façon dont les hommes devraient fixer leur esprit sur le royaume de Dieu. Et Jésus insiste parce que Jésus connaît qu'est-ce qui va se passer plus tard. Il connaît comment on va se comporter d'ici ce retour. Parce que dans ce retour, il y a un jugement. Le retour du Fils de l'homme amène un jugement. Oui, ça amène la joie. Qui de vous ne va pas être content que Jésus revienne, qu'on monte avec Jésus, qu'on va régner avec lui? Tout le monde veut aller au ciel. On va se rappeler du chant, personne ne veut mourir. Mais tout le monde veut aller au ciel. Et c'est pour vous dire que c'est sérieux, les reins, c'est très sérieux. Donc, bien-aimés, loin de nous, l'idée de pratiquer la politique de l'autruche, en banalisant les guerres, les bruits de guerre, les meurtres, les incidents fâcheux, les cas de mortalité, de maladie qui surviennent autour de nous. Parce que ces choses-là annoncent le commencement des douleurs avant la fin de ce monde. Donc c'est pour vous dire que ce serviteur, Jésus lui a dit de ceindre les reins. Vous pouvez même vous poser la question, ceindre les reins, Nicole, ceindre les reins, comment? Oui, se serrer la ceinture. J'ai une ceinture que je porte. Si je dis ceindre les reins, je vais juste serrer plus mon nœud. Comprenez? Et ce n'est pas tout. C'est que dans le texte grec, on nous explique que longtemps, dans l'ancien temps, les gens portaient des robes assez amples, des tuniques assez amples. Alors, ils devraient attacher la ceinture pour faciliter les mouvements, parce qu'ils portaient de longues tuniques. Donc, ils devaient s'attacher la ceinture pour faciliter les mouvements, afin de pouvoir aussi travailler. Parce que sur la route, il y a des embûches, des maladies. Je ne vous fais pas de dessin. Il y a des combats, il y a des flèches, il y a des attaques de toutes sortes. Le boulot n'est pas facile. Mais dans un sens spirituel, cela implique de se fortifier. Les reins attachés, sains, veut dire spirituellement de se fortifier mentalement et spirituellement pour faire face à l'adversité. Il arrive qu'on est toujours dépourvu quand les choses nous surprennent. Mais si on fait un pas en arrière, on prend une grande respiration, on va se tourner vers qui? Des fois, les médecins sont là, ils nous aident, ils nous prescrivent des médicaments, des palliatifs. Mais nous, comme enfants de Dieu, on va faire tout ça. Ne vous empêchez pas d'aller chez le médecin. Le Seigneur leur a donné l'intelligence pour nous aider. Mais on prend un recul, on va vers Jésus. Amen. Criez à Jésus. Voilà pourquoi Paul va parler des armes spirituelles. Les armes spirituelles pour faire quoi? Mais c'est pour combattre. Paul va faire l'analogie à un soldat romain dans Éphésiens 6, 12. Il va parler des armes spirituelles, il va parler de se revêtir, de mettre un casque et tout. Donc,
Paul va dire dans Éphésiens 6, le verset 14, il va nous dire, tenez donc ferme. C'est à nous qu'il parle. Le premier verset. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Éphésiens 6, 14. Pourquoi Paul utilise cette métaphore? Eh bien, c'est par rapport à la protection que nous donne la vérité, selon laquelle, par la vérité, nous sommes sanctifiés. Jésus, dans sa prière sacerdotale à Jean 17, il dit, Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole nous sanctifie. Amen. Donc, elle nous octroie la puissance surnaturelle de l'Esprit qui habite en nous. Au verset 17, Paul va poursuivre, il parlera du casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de vérité dans notre cœur et dont on se sert au besoin comme arme à la fois offensive et défensive. Car la parole est une épée à double tranchant, nous dit Hébreux 11, 4. La parole est une épée à double tranchant. Je m'explique. Après 40 jours de jeûne, Jésus avait faim, il était 100% homme. Qu'est-il arrivé? Satan est venu le tenter. Avec quoi il venait de jeûner 40 jours. Ne me dis pas qu'après 40 jours, vous êtes aussi fort qu'au premier jour. Non, Jésus était faible comme vous et moi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Satan est venu le tenter. Il a répondu, il est écrit. Qu'a répondu Jésus, bien-aimé? Il est écrit. Il est écrit. D'où l'importance pour vous et pour moi de connaître la parole. Parce que nous venons de dire que la parole est une arme à double tranchant. Et David, intelligent qu'il est, il dit, ah, je serre ta parole dans mon cœur, de peur de ne pas pécher contre elle. Bien-aimé, la parole doit être serrée où? Dans nos cœurs. Nous devons la lire, la mémoriser, la garder dans notre cœur. Il faut la connaître afin de la proclamer au moment opportun. Si vous sentez des pressions la nuit, mais levez-vous, confessez, proclamez une parole. Parce que avec quoi allez-vous vous défendre? Des fois, on sent une pression, on sent quelqu'un nous pèse sur le lit, ou bien on sent une présence, ou bien des choses bizarres qui se passent la nuit. Alors, comment n'allez-vous pas proclamer la parole? Parce que des fois, on a peur aussi. Mais même quand on a peur, on va proclamer une parole appropriée. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent, il les arrache au danger. Ça, c'est quand j'ai peur, quand je tremble. Il y a une parole qui surgit et ça me fortifie. Amen. Amen. Ça ne s'arrête pas là. L'apôtre Pierre, pour sa part, surenchérit en disant que vos reins, encore le mot reins, que vos reins soient saints. Saignez les reins de votre entendement. Est-ce qu'on peut lire ce verset avec moi? C'est avec nous que l'apôtre s'adresse là. Il nous dit, c'est pourquoi et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Vous savez, le mot rein dans le texte de Pierre veut dire s'équiper de la connaissance de la vérité. L'apôtre Pierre parle de notre entendement, notre compréhension, notre intellect, notre esprit, notre jugement, notre raison. C'est de ça qu'il parle quand il parle les reins de votre entendement. Il parle directement de votre intelligence, votre compréhension.
votre esprit, votre jugement. C'est la faculté de comprendre. Donc, dans les deux cas, ce sont des impératifs. Jésus nous a dit que vos reins soient saints, vos lampes allumées. Pierre va nous dire, saignez les reins de votre entendement, que vos reins soient saints. Donc, aussi pour vous expliquer que on est dans un combat spirituel. Nous parlons d'armes, mais il y a aussi un combat. Nous sommes contraints, bien-aimés, de ceindre nos reins, d'équiper notre entendement avec la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou non, nous sommes engagés et nous sommes attaqués. Et souvent, nous avons besoin de savoir manier notre épée de l'esprit. Et qu'est-ce que l'épée de l'esprit? Qu'est-ce que vous appelez épée de l'esprit? La parole. La parole de Dieu s'appelle épée de l'esprit. Et le serviteur nous dit que la parole est une épée à double tranchant. Les deux côtés. Et nous-mêmes qui parlons créole, nous disons nous filer deux bords. Amen. Les deux côtés. Parce que quand tu te sens mal pris, proclame une parole. Automatiquement, tu te sens fortifié dans la foi. Amen. Donc, l'apôtre Pierre nous exhorte à observer une discipline mentale et morale sur notre intelligence en lien à l'obéissance à la parole de Dieu, sachant que l'obéissance est un acte de volonté. Nous avons le choix d'obéir ou non aux ordonnances du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il nous a donné l'arme. L'arme, c'est la parole. Et cette parole-là n'est pas due pour être sur les étagères ou juste à côté et sur votre bureau. Il faut la lire. Il faut l'étudier. Il faut la méditer. C'est sûr que nous ne comprendrons pas tout dans la Bible, mais nous pouvons prier, Saint-Esprit éclaire-moi, j'ai lu quelque chose que je n'ai pas compris, ou, comme je vous dis toujours, Pasteur Charlie est là, Pasteur Jean est là. Alors, venez leur poser des questions sur des choses que vous aurez lues, que vous n'aurez pas compris. Amen. Ça, le Seigneur ne viendra pas le faire pour nous. Un ange ne viendra pas du ciel le faire. C'est notre responsabilité. Amen. L'apôtre Pierre parle de rein. Dans le grec, le rein, c'est l'endroit où les Hébreux pensaient que la puissance génératrice résidait. Ça veut dire que quand tu parles de rein à un Hébreu, un Israélite, il sait d'avance que c'est l'endroit où se forme la semence. Hein, les hommes, le sperme, la semence, ils disent que ça vient des reins, les Hébreux. Parce que les reins, c'est notre partie du bas, ok, nous avons deux parties. Nous avons les reins, la hanche, mais partie centrale qui relie le haut de mon corps et le bas de mon corps. Au milieu, il y a les reins. Donc, nous avons besoin de solidifier nos reins. Amen. Frères et sœurs, en ce qui concerne le retour du Seigneur, l'Église primitive, l'Église du Nouveau Testament, ne savait rien d'autre que le retour du Seigneur. Ils savaient que le retour du Seigneur était proche. Si vous lisez tout le Nouveau Testament, particulièrement les épîtres, ils vont tous vous parler du retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Mais nous, l'Église d'aujourd'hui, nous avons la même soif, la soif du retour du Seigneur. Oui, nous avons cette soif, parce que l'Apocalypse nous dit plus de douleur, plus de maladie, plus de bébés qui crient, papa, emmène-moi, maman, je veux ci. Plus, il n'y aura plus de ça, mes amis. Ça veut dire c'est le bonheur, la félicité éternelle. Est-ce qu'on n'a pas hâte? Moi, j'ai hâte. Oui, moi, j'ai hâte. Amen. Ça a l'air que l'Église Vie d'Espoir n'a pas hâte, mais moi, j'ai hâte. Avez-vous hâte au retour du Seigneur? Au moins, amen. Donc, pour cela, nous devons être attachés au Seigneur, comme le précieux trésor de notre vie. Parce que notre espérance, notre aspiration, tout en nous est
centré, soupire après ce retour, parce que nous avons vraiment besoin de cette délivrance sur tout ce qui se passe sur la terre actuellement. J'ai eu le privilège d'aller à Long Island, à Port Charlotte, à West Palm Beach. Mes amis, les gens ont peur, les gens tremblent, les gens sont dépressifs, oppressés par un homme qui a promulgué une loi. Ça veut dire que embarquement, retour au pays, les Africains chez eux, les Haïtiens chez eux. Et un instant, un homme fait terroriser des milliers de gens. J'ai un cousin qui a une maison qui était louée, puis la personne était quelqu'un de TPS, la personne a peur, a remis la maison, s'est sauvé dans la nature. Le gars ne sait pas où trouver cette personne-là. Il a quitté la maison. Tout le monde a peur. Politique de peur, je vous dis, chez les Haïtiens. Nous, on est ici au Québec, bien tranquille, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le Québec, le Canada. Mais écoutez, il y a d'autres qui tremblent. J'ai une amie personnelle qui a son père décédé, sa petite fille, une Québécoise, elle est là-bas. Elle ne peut pas venir au décès de son papa, de son grand-père. Parce qu'elle dit, avec la politique de folie qui se passe maintenant, elle craint, elle est mariée là-bas, elle craint de venir au Québec et de ne pas pouvoir retourner rejoindre son mari. Vous voyez toute la peur qui sévit, qui gère le monde maintenant. Eh bien, nous, enfants de Dieu, nous sommes des privilégiés. Parce que Jésus nous a dit que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Là où vous êtes assis, que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Alors pour cela, il faut que nos reins soient sains. Mon deuxième point rapidement, c'est que vos lampes soient allumées. Dans le terme grec, quand on dit lampe, ça veut dire bougie, chandelier. Je ne vous fais pas un dessin. C'est que dès l'Ancien Testament, l'Éternel parlait de préparer l'huile, d'entretenir les lampes continuellement. On se l'était dit dans mon dernier message. Et puis, comme nous l'avons constaté dans Exode, dans Lévitique 24:2, l'huile alimente une lampe et cela annonçait ce qui allait prendre place au Nouveau Testament. Puisque Jésus est venu et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça vaut la peine que vous relisiez ce verset avec moi. Jean 8, le verset 12 nous rassure en nous disant, je suis la lumière du monde. Qui est ce je suis qui est la lumière du monde? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la lumière de la vie. Et cette lumière de la vie, c'est le dynamisme que l'acte encore, Luc nous dit dans Luc 1:8, c'est la puissance de Dieu, c'est la dynamite de Dieu, parce que il nous dit encore, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu. Donc la lumière de Jésus, la lumière qu'est Jésus, le Père nous l'a envoyé, l'a mis dans notre cœur. C'est pour cela que vous n'êtes pas seuls. Soyez en paix, vivez dans la grâce, parce que Jésus est là. Rien de ce qui vous arrive n'est pas comme un étonnement, une surprise pour Jésus. Il connaît tout de vous, il connaît vos destinées, il connaît ce dont vous avez besoin. Donc faites connaître vos besoins. À qui pas à un homme, mais à Dieu. Amen. J'ai eu à prêcher ce verset là-bas qui dit que le père qui avait un enfant malade d'épilepsie qui tombait dans l'eau, dans le feu, est allé rejoindre les disciples. Les disciples ne pouvaient pas chasser le démon. Alors le monsieur est allé vers qui? Vers qui?
Je ne minimise pas la puissance, le pouvoir, l'autorité de pasteur Charlie, pasteur Jean. Non, loin de moi de faire ça. Mais c'est pour vous dire, il y a un contact personnel, face to face, toi et le Seigneur. Seigneur avant. Amen. Ça se passe entre le Seigneur et toi, entre toi et le Seigneur. Le monsieur est allé voir Jésus et Jésus a chassé les démons. Amen. Par quoi? Par une parole. Sors. Amen. Et j'ai été hébergé à un endroit. Il y avait une fille qui était super stressée. Bon, on dit c'est psychiatrique. Puis quand j'ai compris son mode de fonctionnement, j'ai vu que c'était des démons. J'ai dû chasser ce démon-là. Et la suite, là, c'est trop long pour vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Parce que j'ai dit, I rebuke you, dans le nom de Jésus, sors, quitte cette maison. Et je vous dis, dès le lendemain matin, problème, 911, problème, quittez la maison. Et la fille est allée à l'hôpital pour se faire soigner. Vous connaissez la suite de ces médicaments-là, ça vous endort, ça vous calme, mais la cause principale, si ce n'est pas traité, ça revient au même. Amen. Donc, ce n'est pas l'huile faite d'olive concassée. L'apôtre Paul eut à nous dire, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimé, mets ta main sur toi, ta poitrine. Dis, je suis scellé. Scellé du Saint-Esprit. Y croyez-vous? Je suis scellé. Scellé du Saint-Esprit. Là où vous êtes assis, le Saint-Esprit est en vous. Et dans Colossiens 1,27, Paul va dire, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Une main pour le Seigneur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en toi. Tu n'es plus la même personne. Quand tu marches, marche avec assurance parce que tu n'es pas seul. Tu vas au marché, Christ est là. À la toilette, Christ est là. Devant ton patron, ton boss, Christ est là. Vous avez quelque chose de supérieur, quelque chose en haut, pas d'en bas. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous êtes malade, vous traversez des moments difficiles. Christ est en toi. Appelle-le. Proclame-le, confesse-le, parle à ton Dieu, parce qu'il est en toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'allumer une bougie, tu n'as pas besoin de verser de l'eau, ni rien faire. C'est celui qui m'adore, m'adore en esprit et en vérité. N'oubliez jamais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Ne soyez pas banal. Ne marchez pas comme vous ne savez pas où vous allez et qu'est-ce qui vous arrive, tout ça. Non, Jésus est là. Invoque-le. Dis-lui tout. Parle à lui, à ton sauveur. Invoque-le. Tu es malade, tu souffres. Crie à Jésus. Parce que les disciples n'ont pas pu guérir, chasser le démon. Le papa est allé voir Jésus. Donc, allez voir Jésus. Oui, c'est bon d'être ensemble. Je ne minimise pas quand David va dire qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et plus loin, il va dire c'est de là que l'Éternel envoie la bénédiction. Faut qu'on soit ensemble. L'équilibre est là. Faut qu'on soit ensemble. Faut qu'on prie ensemble. Faut qu'on partage nos requêtes. Faut qu'on ait un compagnon de genoux. Faut qu'on ait quelqu'un, une soeur, un frère avec qui on peut prier. Mais n'oubliez jamais que vous devez avoir personnellement un contact avec ton Dieu. Amen. Donc les deux sont valables. L'Assemblée des saints, mon contact personnel. Peuple de Dieu, l'Assemblée des saints et le contact personnel.
Amen. Et c'est vraiment important parce que le Saint-Esprit est en nous, avec nous. Et quand nous sommes attaqués, n'ayez pas peur, ne soyons pas effrayés, parce que Jésus nous a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. As-tu fait quelque chose pour que Jésus t'aime? En tout cas, moi, j'ai rien fait, il m'avait pris dans la boue du péché. Il m'a restauré, il m'a donné un nom, une nouvelle identité. Et maintenant, je suis assise à la droite de Dieu, cachée en Jésus. Et je vous dis que si je dis que Jésus est la bouteille, moi je suis l'eau à l'intérieur de Jésus. Quelqu'un peut-il me toucher? Pour prendre l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien je déchire la bouteille, ou bien j'ouvre la bouteille. Ah ben je suis Jésus, je suis caché en Jésus. C'est ça que vous êtes. Vous êtes caché en Jésus, ou ça à la droite du Père. Et visualisez ces choses-là. Réfléchissez sur ces choses-là. Vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des quiconques, vous êtes des quelqu'un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'apôtre et Moïse dans Deutéronome me rassure lorsque Moïse va dire, sache que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Comment? Comme un feu dévorant. Amen. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Donc, vous n'êtes pas des quiconques. Nous, en créole, nous disons, nous pas ti poule sans gado. Nous avons maître. Nous avons un maître. Nous avons quelqu'un qui nous garde, qui nous guide, qui nous conduit, qui nous protège, qui nous guérit, qui nous fait du bien. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors ce passage nous rappelle comme serviteurs, comme disciples du Seigneur Jésus, que nous devons être dans l'expectative, que nous devons être vigilants parce que Christ revient bientôt. Écoutez ce que Marc nous dit dans son évangile, Marc 13, les versets 32-37, va dire le verset suivant, s'il vous plaît, pour ce qu'il est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Depuis le début, je vous ai dit, Christ revient, Christ revient. Marc nous dit, personne ne sait ni l'heure, ni le jour. On relit avec moi. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Notre job, c'est de veiller. C'est de veiller puisqu'il dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps va venir, ou le soir, ou le matin. Personne ne sait quand la fin du monde va venir. Amen. Le problème, il s'agit d'être prêt, d'être vigilant. Il s'agit d'être prêt. Il faut être vigilant. Vous savez, je vais vous dire ceci, c'est que dans Néhémie, j'ai trouvé ça assez puissant. Néhémie travaillait avec les disciples, avec les hommes. Et puis la Bible me dit, il travaillait d'une main et tenait une arme d'une autre main. Chacun d'eux, en travaillant, avait quoi? Avait son épée ceinte dans ses reins, autour de ses reins. Écoutez, voici Néhémie. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre main. Bien-aimé, c'est quoi votre arme? La parole.
travaillait d'une main, ça veut dire qu'on peut rester actif dans le champ, on travaille, on s'occupe des enfants, la pouponnière, action secours, vous travaillez, vous faites la technique, vous faites quelque chose, vous travaillez dans l'œuvre du Seigneur, vous faites des dons, vous avez des orphelinats, missions et autres, mais sans jamais lâcher l'arme. L'arme, c'est la parole. Je relis. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux, les gens travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Ça, c'est parole de Néhémie en construisant la muraille. Donc, même si on est occupé dans un ministère, qu'on travaille, qu'on fait quelque chose dans l'œuvre ou autour de nous, il faut toujours garder l'arme de la parole. Amen. Avez-vous lu la parole ce matin avant de venir? J'ai cette habitude de mettre du monde dans l'embarras à cet effet. Parce que la parole, c'est votre arme. Oui, je peux venir devant vous dire blablabla, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit vous-même personnellement ce matin? Et nous avons compris qu'il faut être tout le temps dans la parole. Tout le temps dans la parole. Bien-aimés comme enfants de Dieu, c'est de garder nos reins saints et nos lampes allumées. C'est-à-dire que notre foi doit être active et vivante et que l'on demeure dans un état de préparation spirituelle continuellement. Amen. Et Paul va nous dire comment, je termine, Paul va nous dire comment, dans Éphésiens 5, 19, 21. Regardez ce que Paul a dit. Comment on va faire ça? Comment on va avoir l'arme d'une main et puis la parole d'une autre main, que les reins soient saints, que les lampes soient allumées? Voici le conseil de Paul. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'aime ça, entendre vos voix. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est le comment, oui, que Paul nous a dit. Comment on va faire pour garder nos lampes allumées, pour garder nos reins saints? Comment on va faire? Eh bien, c'est de rester dans la parole, c'est de louer Dieu, c'est d'avoir un chant d'adoration, de louange. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous êtes pris dans une situation, un chant vient sur vos cœurs, ou bien vous fredonnez un chant, ça sort tout seul, ou bien vous pouvez passer toute une journée à fredonner un chant, ou bien un psaume, ou bien un verset. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent, quand je suis mal prise, de brandir l'arme de la parole. Amen. La parole qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de la parole. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction qu'il y a dans tout cela, c'est que Luc va nous le dire au verset 37, que j'aime bien. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Après avoir fait cela, Jésus va vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu vas t'asseoir, puis Jésus va te servir. Avez-vous hâte au moins d'être servi par Jésus? Amen. Soyez patients, bien-aimés, dans l'affliction. Le maître est à la porte et la rétribution est avec lui. Courage, mes frères et sœurs. Restons vigilants, prêts pour son retour. Je demande à l'équipe de
louange de monter, nous avons besoin de rester dans la parole. Nous avons besoin d'étudier la parole. Nous avons besoin de mémoriser la parole. Parce que quand les temps difficiles arrivent, c'est un au nom de Jésus qui va te sauver. C'est un alléluia qui va te sauver. C'est un gloire à Dieu qui va te sauver. C'est un louange à l'Éternel qui va te sauver. Quand tu es mal pris, c'est une main en haut. Alléluia, gloire à toi Seigneur, merci Seigneur. C'est ça qui va te délivrer. Parce que Paul l'a dit, je m'écris, David l'a dit, parce qu'il était mal pris avec les Philistins, il a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc des fois c'est juste une parole comme ça, comme celle-là, qui va sortir de vos lèvres pour vous délivrer, vous sortir dans un pétrin, dans une difficulté. Bien-aimé, Christ est vivant. Amen. Christ revient bientôt. Êtes-vous dans l'expectative? Attendez-vous le retour du Seigneur? Soyez patient d'ici là. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais restez branchés. Restez attachés. Restez focus sur ton Dieu. Et je termine avec le mot de la fin qui se lit comme suit. Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Peut-on le lire ensemble? Ça nous concerne. Vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. N'oubliez pas, bien-aimé, Maranatha. Maranatha. Christ revient. Maranatha. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur, nous avons entendu tes commandements. C'est un impératif. Tu nous as demandé à la vie d'espoir de ceindre nos reins et de garder nos lampes allumées. Tu nous as même montré comment le faire. Donc, Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons là maintenant de toucher les cœurs, d'attirer des gens à toi, des gens qui sont là dimanche après dimanche, mais qui ne sont pas touchés par ton Saint-Esprit. Touche-les maintenant, Seigneur. Parle à leur cœur. Attire-les à toi. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole soit vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que ta parole puisse faire fuir les ténèbres. Ô Père, glorifie-toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être réveillés. Oh Dieu, enlève-nous dans ce sommeil, cette somnolence. Seigneur, réveille nos cœurs. Rends-nous bouillants. Rends-nous forts. Seigneur, rends-nous, Seigneur, puissants dans ta parole. Touche nos cœurs. Attire-nous à toi. Seigneur, nous allons quitter ce lieu. Nous allons nous séparer. Donne-nous de nous souvenir de ceindre nos reins et de garder nos lampes allumées. Seigneur, fais ces choses pour nous. Non pas que nous en soyons dignes, mais faites-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur pour la première fois? S'il y a quelqu'un, vous pouvez vous avancer. Pasteur Charlie est là, va prier pour vous. Et s'il y a du monde malade, le Seigneur est là. Ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question de Christ qui est dans ce lieu. Approchez-vous et on va prier pour vous et avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. De toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se lever pour adorer le Seigneur ce matin? Quel beau message. Alléluia. Jésus, gloire à ton nom, Jésus. Mais tu peux aussi parler au Seigneur par rapport à ce message que tu viens d'entendre ce matin. Je veux goûter à ta présence.
veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, oh Jésus. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, oh Jésus. Alléluia. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Nous rapprocher encore de toi, être plus proche de toi que nous l'avons été jusqu'ici, Seigneur. C'est notre prière, c'est notre désir, c'est notre volonté, afin que nous soyons dans la veille, Seigneur, parce que tu reviens certainement bientôt. Et nous voulons être parmi ceux qui seront enlevés avec toi, pour être avec toi pour l'éternité, Seigneur. Être chacun de nous, c'est être chacun de nous à veiller, Seigneur. Être chacun de nous, donne-nous de saigner nos reins, d'être vigilants et de mener la vie que toi tu nous donnes de mener. Parce que tu es avec nous tous les jours. Tu as fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Donne-nous d'être conscients que tu es toujours là avec nous, Seigneur. Parce que tu as promis de ne jamais nous abandonner, ni nous délaisser, Seigneur. Nous voulons avoir cette conscience que tu es avec nous, que tu es toujours avec nous. Quand les vents vont souffler, quand les vents seront contre nous, donne-nous d'être conscients que tu es là avec nous, Seigneur. Que tu es là avec nous. Et ne nous donne pas, ne permets pas que nous baissons les bras, mais que nous puissions tenir ferme. Tenir ferme parce que toi tu es fidèle. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu bien-aimé? Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, je voulais juste rappeler, vous savez, dans la semaine, la banque alimentaire va reprendre. Donc, merci de pouvoir aider à replacer les chaises comme on avait l'habitude, parce qu'il y aura la banque alimentaire dans la semaine. Donc, merci à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu et la faveur et la bonté de Dieu soient avec chacun de nous et avec nos familles respectives. Amen. Bon dimanche.